Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 août. Alors, pour vous les scorpions, l'énergie principale de cette guidance sentimentale, c'est l'énergie des amoureux. Alors, généralement, ça évoque le choix. On a un choix à faire dans sa vie sentimentale. La situation est peut-être instable, on a des doutes, des hésitations, il peut y avoir un peu d'ambiguïté. Votre cœur balance, hein, c'est possible. Après, on peut avoir un choix à faire entre deux personnes, une possibilité. Mais généralement, avec la carte des amoureux, il y a quelqu'un qui a du mal à s'engager, à se fixer, peut-être à sortir d'un dilemme. On peut être un peu tiraillé entre raison et passion avec les amoureux. Alors, bien évidemment, on veut éviter de faire le mauvais choix. Mais il ne faudra pas rester indécis. Il peut y avoir un manque de compréhension dans une relation, une incompatibilité, des disputes. Il peut même y avoir eu une rupture, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment, oui, ça représente les choix. Et ce choix, il n'est pas évident. On doit être complètement honnête avec soi-même. On doit prendre une décision avec son cœur. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 fois la carte des amoureux. Donc, effectivement, il y a des scorpions qui ont un choix à faire dans leur vie sentimentale. Avec le valet d'épée, alors le valet d'épée, il peut mettre en valeur la communication. On a peut-être besoin de communiquer, d'échanger avec son partenaire ou sa partenaire. Après, avec le valet d'épée, il faut faire attention à ce que l'on dit. Il peut y avoir effectivement des tensions, des conflits. Avec le valet d'épée, on peut être inquiet, on peut être paralysé par l'inquiétude. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment des scorpions qui ont un besoin de changement dans leur vie sentimentale. Peut-être que vous avez peur de bouleverser votre quotidien en prenant une décision. Pour moi, dans cette guidance, il est tout à fait possible qu'effectivement, il y ait un dialogue difficile avec quelqu'un, des difficultés de communication. Le valet d'épée, il peut être un peu immature. C'est un peu comme un adolescent, vous voyez. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un de têtu, à quelqu'un de borné. Le dialogue est difficile. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a un comportement un peu lâche, qui ne reconnaît pas certaines erreurs. Et je dis ça parce que j'ai le 3 de coupe et le 5 d'épée. Pardon, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, tout simplement. On peut être... Bon, je vais continuer. Alors, avec le 3 de coupe, effectivement, le 3 de coupe et le 5 d'épée. Le 3 de coupe, ça peut être, bien évidemment, la triangulaire. Bien évidemment. Ça peut être la triangulaire. On peut avoir quelqu'un qui, effectivement, a été voir ce qui se passait ailleurs, parce qu'avec le 5 d'épée, juste sous le 3 de coupe, alors, effectivement, le 5 d'épée, ça peut être les conflits, les désaccords, la tension, l'hostilité, mais ça peut être aussi l'infidélité. Le 5 d'épée, bien évidemment que ça peut être l'infidélité. C'est... ouais. On peut avoir été trompé et être dans la rancœur, c'est une possibilité. On peut effectivement avoir été trahi. On peut avoir affaire à quelqu'un de mauvaise foi dans cette guidance. Avec le valet d'épée et le 5 d'épée, pardon, on peut vraiment avoir affaire à quelqu'un de mauvaise foi. Peut-être que, voilà, on est en face de quelqu'un qui a peut-être été infidèle. Et en fin de compte, peut-être que cette personne, elle pense que ça y est, elle essaie de recoller les morceaux, elle pense que tout ça, c'est derrière lui. Mais en fin de compte, non. Non. Il y a peut-être quelqu'un qui pense que ça y est, oui, le conflit est maintenant derrière, que c'est terminé. Mais là, il y a quelqu'un qui a été blessé et qui n'a peut-être pas forcément envie de recoller les morceaux. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Dans cette guidance, j'ai l'impression qu'il y a de l'inconstance. Voyez, on ne sait plus trop sur quel pied danser avec son partenaire. Il faut se méfier des mots, j'ai envie de vous dire. On peut essayer entre guillemets, de vous endormir un peu. Il y a une distance pour moi qui s'est installée dans cette relation, dans ce couple. Suite à une liaison secrète, suite à une relation cachée, vous voyez. Bon, bref. Alors j'ai le cavalier de bâton.
Généralement, le cavalier de bâton, ça peut être une carte qui est associée à l'idée de changement et d'évolution. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Après, il est possible, avec le cavalier de bâton, vous avez un choix à faire, et là, vous êtes... il y a un manque d'enthousiasme. Est-ce que l'on peut... Et on peut le comprendre par rapport à la guidance. Il peut y avoir un manque d'enthousiasme chez vous. Parce que le cavalier de bâton, ça peut être une énergie, ça peut être quelqu'un de très séducteur. Quelqu'un qui aime bien les aventures, vous voyez. Donc, bien évidemment, c'est une possibilité. Parce qu'il est assez charmeur, le cavalier de bâton. Après, il peut être un peu manipulateur. Ça peut être un beau parleur. C'est une possibilité. Ouais. Alors, j'ai le roi de bâton aussi. Le roi de bâton, généralement, il se débarrasse de ses propres peurs. Mais le roi de bâton, c'est surtout le fait que il va faire il peut faire avancer les choses de manière efficace. Le cavalier, le roi de bâton. Mais surtout, le roi de bâton, il n'a plus du tout envie de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Et moi, je pense qu'il y a des scorpions qui n'ont plus du tout envie de perdre leur temps, peut-être avec quelqu'un qui est un peu séducteur, qui est un peu coureur, qui est un peu manipulateur. C'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, dans cette guidance, je pense que c'est ça. Parce que entre la carte des amoureux, le 3 de coupe, le 5 d'épée, le valet d'épée, le cavalier de bâton et le roi de bâton, moi, je pense effectivement on peut être dans une relation avec quelqu'un oui, hein, qui a des relations cachées, qui est très séducteur, qui manipule un peu, qui endort un peu les autres. Et là, vous avez un choix à faire. Et ce choix, c'est est-ce que je reste dans cette relation ou pas? Peut-être même que cette relation, vous y avez déjà peut-être mis un terme. Peut-être que cette relation, pour l'instant, elle est en pause, il y a un break, c'est une possibilité. Et maintenant, à faire le choix de est-ce que cette rupture est définitive ou est-ce que je prends un nouveau départ dans cette relation? Peut-être que on vous a proposé de prendre un nouveau départ dans cette relation, c'est une possibilité. Puisque vous avez un choix à faire. En d'autres paquets, j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on est déçu. Hein, on donne beaucoup dans une relation, puis en retour, on n'a rien ou pas grand-chose. Donc, généralement, avec le 8 de coupe, on abandonne quelque chose qui ne fonctionne pas. Enfin, on abandonne la relation parce qu'elle ne fonctionne plus. On veut sortir de cette destruction progressive. On aspire à autre chose. On tourne le dos pour aller de l'avant. Peut-être pour aller vers une nouvelle personne, peu importe. Mais c'est vraiment, le 8 de coupe, c'est vraiment un signe de changement face à une situation triste qui n'est plus satisfaisante. Alors, est-ce que certains scorpions se sentent coincés dans cette relation? Je ne sais pas. Mais le 8 de coupe, généralement, il dit qu'il ne dépend que de nous de changer ce qui ne va pas. Il ne dépend que de vous de sortir de cette relation si elle ne vous convient pas ou elle ne vous convient plus. Pour moi, il y a des scorpions qui doivent vraiment décider exactement de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent faire. Pour moi, c'est ça. Et pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. Je pense que là, dans cette relation, oui, il y a eu des épreuves. Il y a eu des épreuves. Et là, maintenant, on doit prendre une décision. Il est possible qu'il y ait une séparation en ce moment. Hein. Peut-être que, effectivement, quelqu'un souhaite un nouveau départ dans cette relation. C'est une possibilité. Oh, le valet. Alors, le valet de coupe, effectivement, ça peut être une nouvelle situation. Mais, le valet de coupe, effectivement, ça peut être quelqu'un de nouveau. Ça peut être... Alors, oui, ça peut être donner une chance à quelqu'un. Donner une chance à quelqu'un. Peut-être qu'il n'est pas sérieux, peut-être qu'il est immature, peut-être qu'il est... C'est une possibilité. Après, le valet de coupe, il peut vous demander, les scorpions, d'écouter vos émotions. De laisser parler votre cœur.
ça. Je vais le répéter, hein. Il faut que vous décidiez exactement ce que vous voulez. Après, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est complètement immature, hein. C'est une possibilité. Après, le valet de coupe, ça peut être vous qui bloquez vos émotions, vous voyez. Un blocage des émotions, c'est une possibilité. Ouais, non mais... ouais. Là, on a vraiment quelqu'un, pour moi, qui a été déçu, qui a été blessé. Ouais. Peut-être que certains scorpions sont en train d'ouvrir les yeux et veulent peut-être commencer une nouvelle vie, hein. Moi, je pense que dans cette guidance, pour certains scorpions, vos peurs et vos hésitations vous freinent. Je pense que vos peurs et vos hésitations vous freinent. Ouais. Oui, parce que vous êtes dans l'indécision. Il est peut-être temps pour certains... peut-être qu'il est temps pour certains scorpions de prendre de la distance, hein, par rapport à quelqu'un. Peut-être accepter de... arrêter d'accepter des choses qu'en réalité, vous ne souhaitez pas, quoi. Peut-être... Alors, il est possible aussi, dans cette guidance, que vous ayez peut-être besoin d'espace pour un temps. C'est possible aussi, hein. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à votre intuition pour prendre votre décision. Je pense que vous êtes peut-être dans une relation qui vous épuise un peu, quoi. Peut-être que vous avez besoin d'être tranquille pour un moment. C'est une possibilité. Mais pour moi, avec le 8 de coupe, généralement, on tourne le dos pour aller de l'avant. Parce qu'on en a marre de perdre son temps dans quelque chose qui ne nous apporte rien. Qui ne mène nulle part. Je vais encore prendre une carte pour vous les scorpions, du 16 au 31 août. Scorpions. On va voir ce qu'on sort. Après, on peut prendre un temps, on peut tourner le dos un temps, et après, possibilité, hein, et revenir dans la relation. C'est une possibilité, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui ont envie de passer à autre chose. Parce que ras-le-bol. Allez. Oups. Ça prend pas parce qu'elle est tombée trop vite. Allez. Scorpion du 16 au 31 août. Scorpion du 16 au 31 août. Scorpion du 16 au 31 août. Oh non, il y en a deux. Bon, tant pis. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Et je t'aime. Ouais. Alors, ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Je garde la foi. Je vais réussir à me libérer. Bon, il y en a deux qui sont tombés, donc j'ai la deuxième. La deuxième, c'est « Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. » Ouais. En d'autres paquets, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Oui, je pense que... Alors, après, on peut être dans une relation avec quelqu'un de pas fiable, entre guillemets, mais voilà, après, il y a des gens qui aiment d'une façon particulière. Mais effectivement, pour moi, je vais plutôt garder la première et la deuxième carte. C'est vrai, le fait que oui, il y a une relation qui vous pèse, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, effectivement. Et vous n'arrivez pas à vous décider. Ça, c'est sûr. Oui, on se sent un peu piégé, hein, on se sent un peu coincé, mais vous allez réussir à vous libérer. Pour moi, vous réussissez à vous libérer. Encore une carte pour vous, les scorpions. Du 16 au 31 août. Scorpion, 16 au 31 août. Scorpion, 16 au 31 août.
Mhm. Bon, je vais aller la chercher si elle tombe pas. Je préfère quand elle tombe. Je préfère la dépendance affective. Manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Oui, alors peut-être que certains scorpions ont une dépendance affective, hein, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, les scorpions, je vais le répéter, tant pis, euh, décidez exactement ce que vous voulez pour que ça puisse vous parvenir au plus vite. Faites un choix avec votre cœur. Et je le répète, pour moi, il y a des scorpions qui passent à autre chose. Voilà les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.